Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation 1, formation dans laquelle nous allons aborder une présentation plus générale de l'armoire avec un focus sur ses différentes cartes. Cette formation sera animée par Nicolas et moi-même. Et effectivement, on va découvrir les caractéristiques principales, on va faire une petite présentation du produit, revoir ce qu'on a déjà vu dans la formation 0. On va voir toutes les cartes qui se trouvent dans la manœuvre. On va aborder la topologie du bus, c'est comprendre par où il passe et comment ça fonctionne. On va également voir une petite vidéo sur l'outil de programmation, donc l'application Sprint Control. On va regarder un petit peu les LED de sécurité ainsi que les défauts qu'on peut retrouver dans la manœuvre. Alors, pour reprendre les caractéristiques générales sur l'armoire, puisqu'on l'a déjà balayé dans la formation commerciale précédente, la manœuvre Tetra donc, est conforme aux dernières normes en vigueur. Nous sommes sur une armoire qui est 100% can open lift, c'est-à-dire à protocole ouvert. Les limites du produit sont donc de 24 niveaux et de 2,50 m secondes pour la vitesse. Elle peut piloter jusqu'à 2 phases de service de porte en natif, avec la possibilité d'en faire une troisième avec un artifice. La fonction Smart Travel, sous réserve d'être en boucle fermée côté moteur, donc asynchrone ou synchrone, et d'être équipé d'un K05 SP, c'est-à-dire d'une sélection absolue. La fonction STO du variateur qui nous permet d'éviter d'avoir des contacteurs de puissance. La gestion du multitension qui permet d'avoir une plage réglable plus facile de plusieurs tensions. Et enfin, l'outil de configuration par tablette ou smartphone avec l'application Sprint Control disponible sur Android et qui est gratuite. Pour revoir la présentation du produit, donc sur cette photo, c'est une armoire standard destinée pour les ascenseurs avec machinerie. On va retrouver toutes les cartes, comme la 400 SP en numéro 1. Qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. On peut apercevoir le variateur WEG, donc en numéro 4, ainsi que les batteries de secours et les contacteurs. Donc pour les ascenseurs sans local machinerie, il y a ce type de coffret. C'est un coffret toute hauteur où tout se trouve au palier. Donc c'est les mêmes coffrets qu'avec une machinerie, sauf que celui-ci est à la verticale. Donc c'est bien plus pratique pour le montage, donc tout est au palier, ainsi que pour le dépannage. Ici, un autre type de coffret pour les ascenseurs sans machinerie, le petit coffret au palier qui fait 150 mm par 1,80 m de hauteur. On y retrouve dans cette armoire le DTU, la baladeuse, le boîtier de rappel, et en gaine, on aura une armoire standard avec le variateur, les batteries, le convertisseur et toutes les cartes nécessaires. Autre variante, toujours pour les sans machinerie, c'est le même coffret qu'on a vu précédemment. La différence, c'est que le coffret gaine, lui, est bien plus petit et que vous avez le variateur de déportée. Cette configuration, elle va plutôt être adaptée pour les petites gaines, par exemple pour les ascenseurs avec réserve réduite. Pour le boîtier d'inspection, c'est le même que l'évolution avec des cartes différentes. Donc on va apercevoir au numéro 5 la 410 SP pour la gestion des entrées-sorties de la cabine. À droite, numéro 6, on va apercevoir la 415 SP pour la connexion des contacts de sécurité et des alimentations en 230. Des alimentations qui servent principalement pour la lumière cabine, les opérateurs ou bien même les cellules. En numéro 8, on peut mettre sur la 410 SP donc une carte optionnelle qui s'appelle la 417 SP. Avec ce boîtier-là d'inspection, donc on a la possibilité de déporter la partie commande sur le toit de cabine. Donc la partie en jaune qu'on peut apercevoir sur le petit croquis en haut, on peut le déporter et le mettre sous cabine si toutefois on a une toute petite cabine ou bien si c'est une cabine vitrée qu'on veut faire un peu plus d'esthétique. On passe maintenant au boîtier d'inspection cuvette. Alors vous retrouverez ce type de boîtier d'inspection cuvette uniquement sur des appareils conformes à la norme 8120. À noter qu'on peut éventuellement le mettre sur des appareils conformes 82-230 si besoin. Et qu'est-ce qui est livré si on n'a pas de boîtier d'inspection cuvette? Alors si vous n'avez pas de boîtier d'inspection cuvette, donc sur les autres types de configurations plus standards, vous retrouverez un stop en cuvette, en option une prise et une commande pour l'éclairage de gaine lorsque celui-ci est fourni. La 400 SP, c'est la carte contrôleur principale. C'est la carte équivalente à la 216 SP de l'évolution. Je vous laisse prendre connaissance des différentes connectiques disponibles sur cette carte et leurs fonctions. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est en bas à droite, vous allez retrouver la connexion Bluetooth en X21. Donc ça fait partie d'une des deux cartes de connexion en Bluetooth qui va vous permettre de vous connecter avec la tablette ou votre smartphone. Vous retrouverez également tous les points de connectique sur cette carte, le port USB, la carte SD et le port Ethernet que Nicolas va vous détailler juste après. Oui, effectivement, en fait, le port USB sert
à récupérer les fichiers de configuration, les fichiers de diagnostic de l'ascenseur. On peut importer une configuration complète de l'armoire et aussi faire une mise à jour. Donc le produit est nouveau et comme tout nouveau produit, il se peut qu'il y ait des mises à jour à faire, soit pour apporter une amélioration, soit parce qu'il y a eu un bug qui a été découvert. Aujourd'hui, tous les produits avec un soft ont des fois besoin de faire une mise à jour comme les téléphones, les box ou bien même les montres. Donc ça ne veut pas dire qu'il faudra forcément faire une mise à jour tous les jours sur votre ascenseur, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait une mise à jour à faire. La carte SD contient tous les fichiers de diagnostic, d'événements et de statistiques du fonctionnement de l'ascenseur. En cas de remplacement de la carte 400 SP, donc la carte SD, va vous permettre de reprogrammer la nouvelle carte à l'identique. Enfin, le port Ethernet, lui, va servir pour la connectivité entre deux ascenseurs comme duplex ou plus. La 405 SP, c'est la carte des contacts de sécurité et de commande. On la retrouve évidemment dans l'armoire en machinerie. Elle contient le câblage de sécurité de la trémie, des chaînes de palier, des verrouillages. On y retrouve également le câblage des freins. La 404 SP, c'est la carte d'alimentation. Comme sur l'évolution, la carte se situe sur le transfo et on y retrouve en haut l'arrivée de l'alimentation, en bas les enroulements secondaires et sur la droite les sorties de tension. Donc différentes sorties de tension que nous avons évoquées tout à l'heure dans le multitension. Et là, je vois aussi des fusibles sur cette carte. Effectivement, ce sont des fusibles pour chacune de ces tensions. La LED associée te permet de savoir si la tension est OK et si le fusible est en état ou pas. La 410 SP, c'est la carte contrôleur cabine qui se trouve dans le boîtier d'inspection. C'est également sur cette carte que vous allez avoir la micro SD de la synthèse vocale, mais également une deuxième carte de connexion Bluetooth. C'est un second point de connexion depuis la cabine via l'application, ce qui permet de pouvoir paramétrer, diagnostiquer l'ascenseur sans aller forcément en machinerie. Je vous laisse prendre connaissance des diverses fonctionnalités de cette carte. On va y retrouver principalement les commandes de porte et là où les boîtes à boutons cabine. La carte 415 SP, c'est la carte de sécurité cabine. Donc, on va y retrouver principalement le branchement du pendentif, des barrières du toit de cabine, du parachute, de la trappe s'il y en a une, du limiteur s'il est embarqué et toutes les autres sécurités qui se trouvent sur la cabine. La 328 SP, la carte palière, c'est celle qui va remplacer la 228 SP qu'on utilisait sur l'évolution. Et il y a une grosse évolution justement, puisque sur celle-ci, il y a 4 entrées de boutons. C'est-à-dire que si vous avez une collective montée-descente, plus un appel pompier, on peut utiliser une seule carte palière, ce qui n'était pas forcément le cas avant avec la 228 SP. On pourrait même avoir 4 boutons d'appel, plus 4 voyants sur la même carte. Vous retrouverez également le connecteur pour câbler votre afficheur palier s'il y en a un. Sur cette carte, on n'a pas besoin d'un connecteur avec une résistance pour la fermeture du bus, car il y a un DIP pour la continuité ou fermeture du bus sur chaque carte. C'est bien plus pratique. De plus, elle est très compacte puisqu'elle fait 36 mm de large par 43 mm de haut. La carte 333 SP, donc c'est la carte d'extension et celle-ci, on y retrouve quelques différences par rapport à avant. Donc, elle était déjà utilisée sur la Swift pour ceux qui la connaissent, mais la plus grosse différence, c'est qu'on a le choix dans le type d'entrée et de sortie, car on peut configurer soit en NO, soit en NF, ce qui n'était pas le cas avant, et donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir de relais. De plus, on peut mettre jusqu'à 8 cartes, donc ça laisse énormément de possibilités en cas de nombreux niveaux ou beaucoup d'options. Donc, pour les entrées-sorties, par exemple, on peut y retrouver les niveaux sinistrés, la télésurveillance, l'éclairage des paliers, des voyants de position, des voyants de présence, etc. Et donc, si je comprends bien, si je veux faire une option qui est courante, la U36 par exemple, qui est pour les niveaux sinistrés, c'est cette carte que je vais utiliser. Oui, absolument, il faudra impérativement celle-ci. Pour la topologie du bus CAN, il y a deux configurations, soit on a une machinerie haute, soit on a une machinerie basse, mais dans les deux cas, le bus part de la machinerie. D'un côté, ça part dans la gaine et on va retrouver des dips sur chaque carte 328 qu'il faudra laisser sur off et il faudra activer ce dips de terminaison sur la dernière carte 328. Pour le côté cabine, on est tranquille puisque le 405 SP intègre une terminaison. Quant au variateur, il faudra activer ce dips. Et comment faire si j'ai pas de boîtier d'inspection cuvette? Pour la machinerie haute, la terminaison se trouvera sur la carte le niveau le plus bas, alors que sur la machinerie basse, la terminaison se trouvera sur la carte 400 SP.
Et je fais une petite intervention aussi parce que on vous présente ici les topologies des buscanes, mais on a oublié de mentionner le fait que l'armoire peut également gérer une trémie filaire. Hein, aujourd'hui, on peut gérer jusqu'à 12 entrées en filaire. Au-delà de 12 niveaux, on va passer obligatoirement sur du bus. Donc si vous avez par exemple un 3 niveaux avec un afficheur au rez-de-chaussée, on va privilégier une solution filaire. Si à contrario vous avez un 6 niveaux avec des afficheurs à tous les étages, là on va privilégier une solution bus pour des raisons de facilité. Sur cette partie-là, nous allons vous présenter l'application Sprint Control qui est, je le rappelle, disponible sur le Google Play Store sur Android, disponible gratuitement. Donc je vais la lancer pour vous montrer, on va balayer les menus ensemble. Donc quand vous lancez l'application, elle va chercher à se connecter à une armoire. Bon là, dans mon cas, il y a des simulateurs de présent, mais on va se connecter, nous, en mode déconnecté pour balayer les différents menus. Donc vous cliquez en haut à droite sur les 3 petits points, vous sélectionnez mode déconnecté Tetra et on va pouvoir rentrer dans les menus de l'armoire. Donc vous arrivez sur cette première interface avec 6 menus, 6 catégories, le tableau de bord, la personnalisation, le diagnostic, les outils, enfin les tests et la partie documentation. Quand vous balayez l'écran sur la gauche, vous allez retrouver donc votre tableau de bord avec le mode de l'ascenseur, savoir s'il est en mode usager, hors service ou en maintenance. À droite, les informations de vos portes. Ensuite, l'état de la cabine. Donc là, en l'occurrence, elle est en stationnement. Vous pouvez retrouver les LED de complet ou surcharge. La vitesse, quand il est en déplacement. Bon, dans mon exemple, vu que je suis en mode déconnecté, je ne pourrai pas avoir d'informations sur la vitesse. Le niveau actuel, la position, l'info de zone de porte aussi, qui est disponible sur cette interface. Et enfin, votre chaîne de sécurité. Alors, vous pouvez retourner sur ce tableau de bord en cliquant sur ce tableau de bord. Quand vous faites glisser sur la droite de votre écran, vous allez retomber sur cette interface qui concerne les appels paliers et les envois cabine. Donc là, dans mon cas, il y a 2 services de porte, mais quand vous cliquez par exemple sur le 1 ou le 2, et ça vous fait envoyer l'appareil à l'étage sélectionné en simulant un envoi cabine ou inversement au palier. Revenons maintenant sur la page d'accueil pour finalement s'intéresser à l'onglet personnalisation. Alors dans le menu personnalisation, vous avez différents sous-menus. Donc on va aller on va tous les balayer. On va aller d'abord dans le menu armoire. Vous allez retrouver tout ce qui est données d'ascenseur, langue, date et heure. Donc les langues, vous pouvez passer les messages en français et en anglais pour le moment, uniquement disponibles. Idem pour les messages techniciens. Dans les données de l'ascenseur, bon, vous allez retrouver différentes informations. Dans la partie équipement, alors vous allez avoir toute la partie traction sur lequel vous pouvez avoir bon là on est en électrique forcément, je ne peux pas choisir autre chose. Le type de variateur de fréquence, donc la DL300, on a également rentré le ZDIN de Zielabeg. Et vous aurez aussi la possibilité de choisir un mode filaire dans le futur, si toutefois vous voulez faire des essais en filaire. On va retrouver différents menus qui vont servir notamment à la mise en service. Donc ça, on y reviendra plus en détail sur une prochaine formation sur tous ces menus. Ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est le profil du déplacement. Donc là, on est en Smart Travel, par exemple. C'est-à-dire qu'on est en boucle fermée côté moteur avec une sélection en gaine en 405 SP. Vous allez retrouver aussi ce menu qui est intéressant pour le confort, qui vont agir sur des rampes prédéfinies du variateur. Donc c'est un curseur ni plus ni moins à bouger. L'office il est sur doux, vous le mettez en normal ou en dynamique et ça va jouer sur les rampes du variateur de fréquence directement. L'usure des câbles plastiques, hein, par exemple sur certains cas de figure de modernisation ou d'ascenseurs qui utilisent des câbles plastiques gainés, vous pouvez activer la surveillance de l'usure des câbles. Dans le menu lecteur, ça va être toutes les informations liées au réglage des niveaux et donc à la sélection de gaine avec le K05SP, donc le lecteur absolu. L'isonivelage, c'est dans le cas où vous avez un isonivelage, hein, vous allez retrouver différentes informations. Sur la partie sécurité, on va retrouver les informations sur le boîtier d'inspection cuvette, sur le type de limiteur de vitesse, les systèmes de réserve réduite.
Et enfin, la partie téléphone. Donc là, c'est configuré sur filaire. On peut sélectionner ANEP, l'ANEP BoxCan, dans le cas d'une connexion bus de ces appareils. Et également pareil pour la passerelle GSM. On peut sélectionner la passerelle GSM CAN ou bien rester en standard et faire en filaire. Dans la partie affichage, dessous menu encore, donc cabine et palier. Donc si on va dans la cabine, vous allez retrouver, donc là dans mon exemple c'est un 236 SP qui est enregistré, mais je pourrais le modifier en cliquant ici simplement. Vous allez avoir différentes informations d'associer. Vous avez la possibilité de changer le fond d'écran, donner les différentes informations, numéro de CE, la charge nominale. Alors toutes ces informations elles sont prédéfinies normalement avec les informations données dans le relevé. Et au palier, pareil, dans l'affichage des niveaux, vous pouvez sélectionner par exemple au niveau 0, si vous ne voulez pas qu'on affiche RC, vous avez une liste préenregistrée. Alors c'est modifiable, hein. On a plusieurs, nous on en a une série préenregistrée, mais ça peut être modifiable. Idem pour l'affichage au palier, donc là dans mon exemple j'ai un afficheur seulement au rez-de-chaussée. Je peux choisir le type d'afficheur. Sur ce modèle, je peux choisir le fond d'écran, bleu ou rouge, et également l'orientation, horizontale ou verticale, directement depuis l'application. Dans la partie son, on va retrouver tout ce qui est volume, donc différentes annonces en cabine par exemple. Donc les annonces sur la porte 1, pareil, on sélectionne le niveau. Au niveau 0, pas de son, mais je pourrais très bien dire que la synthèse vocale annonce rez-de-chaussée, ou alors jardin, terrasse, entrée, enfin voilà. Il y a différentes annonces préenregistrées. Bien évidemment, on peut toujours aussi faire une annonce encore plus spécifique. Idem pour la porte 2, la musique en cabine s'il y en a. Les volumes, c'est pareil, c'est un curseur, c'est très ludique, hein. Vous avez le volume jour avec le petit soleil, et le volume nuit avec la petite lune, et puis vous réglez vos différents curseurs comme vous le souhaitez. Là, c'est les bips. Vous avez les messages, les bips et la boucle inductive. Vous avez les annonces d'ouverture et de fermeture et de prochain départ également. Vous pouvez également faire ces mêmes réglages sur la synthèse du toit cabine, qui annonce les messages vocaux pour le technicien. Vous avez également les volumes au palier, dans le cas où vous avez une synthèse vocale au palier. C'est un petit peu plus rare, et les annonces téléphone. Dans le menu immeuble, on va retrouver toutes les informations liées à l'immeuble, au bâtiment. Donc là, le numéro de l'ascenseur, le groupe, c'est si on est en simplex, duplex, quadruplex, le nombre de niveaux, s'il y a des niveaux décalés. Si on veut programmer un retour automatique, c'est ici. Donc vous avez un menu qui s'affiche avec la sélection du niveau de retour et le tempo de retour. Là, je vais remettre un nom. Et si vous voulez faire du verrouillage d'accès par étage. Donc là, par exemple, sur la porte 1, je sélectionne mon niveau, je sélectionne mon code après. Voilà. Donc là, c'est désactivé dans l'exemple, mais vous pouvez l'activer très facilement. Dans l'onglet manœuvres, alors là, on va retrouver différentes manœuvres, usagers, pompiers, incendie, consignation, et la manœuvre de désincarcération. Donc ça, c'est un grand avantage sur cette application, sur la Tetra. Vous pouvez choisir donc soit une dérive manuelle, soit une dérive automatique. Donc que ce soit dérive manuelle ou automatique, on va agir uniquement sur la partie levier de frein. Si vous sélectionnez, donc ça c'est en natif dans le produit, hein, que vous sélectionnez manuel ou automatique, la différence en automatique, c'est que vous avez une coupure de courant, l'ascenseur va se recaler au niveau le plus proche, va partir dans le sens préférentiel, se recale au niveau le plus proche et s'arrêter dans sa zone de porte. Contrairement à la notion de dérive automatique avec variateur, où là on a un onduleur qui va venir réalimenter le variateur et on va pouvoir sélectionner également un étage de retour au niveau. Voilà. Bien évidemment, pour que ce soit toutes ces dérives automatiques, il faut que l'opérateur cabine soit en 220 volts monophasé. Concernant les manœuvres, on va prendre par exemple la manœuvre de consignation. Si vous voulez consigner
un étage. Vous voyez, il y a le niveau de consignation. Donc, on va dire consignation, si on consigne porte fermée ou porte ouverte. Vous sélectionnez le niveau de consignation. Voilà, donc c'est très ludique et très facile à programmer. Les entrées-sorties, vous allez retrouver toutes les entrées-sorties disponibles sur les différentes cartes, ce qui peut vous être utile dans le cadre de diagnostic, de dépannage ou de vérification. Et dans le menu connexion, vous pouvez modifier votre code de connexion à votre mot de passe à l'application. Dans l'onglet diagnostic, donc, vous allez retrouver la partie défauts. Alors là, il y a une série de défauts prédéfinis dans l'appli. C'est pour vous montrer, hein. Vous pouvez cliquer sur filtre pour faire des filtres. Vous pouvez donc les supprimer, bien évidemment. Et quand vous cliquez sur le petit carré aide, vous avez une autre page qui s'affiche. Dans cette page, vous allez retrouver donc un détail un petit peu plus précis sur l'origine du défaut, ainsi qu'une liste de points à vérifier, ce qui peut être très utile dans votre aide à la recherche de cette panne. Vous allez retrouver aussi les informations sur le Buscan. Bon, là, c'est un petit peu plus détaillé, mais pas forcément utile. Vous avez les entrées-sorties, donc on retrouve, hein, dans le menu que je vous ai présenté précédemment, qu'on va retrouver aussi dans le diagnostic pour toutes les entrées-sorties des différentes cartes. Usage avec différentes statistiques, comme par exemple le nombre de voyages par niveau, le nombre de démarrages par distance, le nombre d'inversions de sens, voilà, différentes statistiques. Vous allez retrouver dans version, la version de l'armoire, et enfin les menus de boîte noire et d'aide aux techniciens qui étaient déjà présents dans la SP116 Evolution. Dans l'onglet outils, vous allez retrouver dans la partie outils ascenseur différents outils, comme par exemple pour tout ce qui est commande de limiteur. Si vous voulez déclencher la bobine de limiteur de la cabine, vous cliquez dessus. Voilà, il y a une séquence à suivre. Alors moi, je ne peux pas la lancer sur cette version de démo, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est tout indiqué pas à pas ce qu'il faut faire. Vous pouvez également faire du déplacement aléatoire, blocage des portes, afficher ou pas la dernière et la prochaine visite de maintenance. Dans Maintenance armoire, vous allez retrouver diverses informations sur l'armoire et également la possibilité de faire le redémarrage de l'armoire et la mise à jour. Enfin, dans la partie test, vous allez retrouver tous les différents tests. Je ne rentre pas en détail dans ces menus puisque ça fait l'objet d'une formation spécifique. Et enfin, l'onglet Documentation, dans lequel vous allez retrouver les manuels d'installation, d'utilisation et vos DOE de votre affaire. Donc juste avant, on a vu comment se connecter sur l'application avec le téléphone ou avec la tablette en mode déconnecté. Là, on va faire la même chose, mais en mode connecté. Donc quand on lance l'application Spring Control, ça va nous demander un mot de passe. Et ce mot de passe, on le retrouve dans l'armoire. Dans chaque armoire, il y a une étiquette avec un QR code et le numéro de commande. Donc un numéro de commande qui se trouve, c'est un numéro à 6 chiffres et ça correspond donc au numéro de commande Sprint. Et ce numéro va vous permettre de vous connecter à l'armoire, soit depuis l'armoire, soit depuis le toit de cabine. Donc là, par exemple, dans le cas présent, ici, c'est le 508 423, le numéro de commande. Donc, c'est aussi ce numéro qui va faire office de mot de passe de connexion. Bien entendu, si ce code ne vous convient pas, vous avez la possibilité de le modifier dans les menus de l'application. La tablette fournie est déjà appairée à l'armoire, donc quand le technicien va l'utiliser, le mot de passe ne sera pas demandé. Si toutefois vous n'avez plus ce numéro de commande dans l'armoire ou s'il a été modifié mais que vous ne le connaissez pas, on peut réinitialiser ce mot de passe d'origine, il suffit simplement d'être en mode normal et d'appuyer pendant 5 secondes sur montée-descente et ça va initialiser le mot de passe. Les lettres de la carte 400SP nous donnent quelques indications sur le fonctionnement de l'ascenseur. Donc sur cette carte, on va y retrouver 3 LED. La LED rouge va nous indiquer le défaut bloquant de l'ascenseur. La LED verte nous indique l'ascenseur en mode usager. Et enfin, la LED orange nous indique que l'ascenseur est en maintenance. Les 6 LED qui sont juste à côté représentent la chaîne de sécurité primaire. Donc, sécurité primaire 1, 2, 3 et 3 d'ailleurs. Et le shunt de palier, le shunt de cabine et les verrouillages.
Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les lettres sont bien représentées également sur la carte, mais aussi sur l'application Spring Control. Pour les défauts, c'est le même style d'appellation que sur la Swift, mais ils sont totalement différents de l'évolution. Par exemple, on voit sur la petite diapo 1 le premier défaut en violet, ce qui veut dire que l'appareil est hors service et qu'il faut l'intervention du technicien pour remettre en service l'appareil. Le deuxième défaut, donc en noir, l'appareil est également hors service, mais reviendra automatiquement en service si la panne a disparu. Par contre, pour les derniers défauts qu'on peut apercevoir en jaune, c'est une défaillance qui a été détectée par l'armoire, mais ça n'empêche pas le fonctionnement de l'ascenseur. Alors, par exemple, si on prend un exemple concret, le défaut HSM qui signifie hors service maintenu, prenons un exemple, votre ascenseur est allé déclencher un fin de course extrême. Le technicien vient, sort l'appareil en rappel de son fin de course extrême, puis il le remet en normal. L'appareil ne bougera pas. Il faut que le technicien aille dans la pile des défauts et supprime ce défaut afin que l'ascenseur soit de nouveau en service. Par contre, au contraire, si je mets juste mon stop sur le toit cabine, donc on va être hors service, dès que j'enlève le stop, l'appareil va retourner. Et par contre, on voit un carré bleu avec l'inscription aide, ça correspond à quoi exactement? En effet, on peut apercevoir un petit carré bleu avec une inscription aide. Quand on clique dessus, ça nous donne une indication sur le défaut. Donc, ça permet d'évaluer assez rapidement l'origine du problème sans aller forcément chercher dans la doc. Et c'est plutôt un gain de temps. Merci à tous de votre attention et rendez-vous dans la prochaine formation. Merci.